Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Là, on a assemblé tous les morceaux des boîtes. Alors, on a le couvercle, on a la boîte elle-même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des rubans. Alors, soit que vous posez un ruban qui est assez large sur la longueur au complet, et quand vous allez arriver avec votre couvercle ici, vous allez coller l'autre côté du ruban sur le couvercle. Ou bien, faites comme moi, faites comme 4 petites pentures comme ceci. Mais avant de faire ça, vous pouvez coller ici en bas, mais collez pas tout de suite votre couvercle parce que c'est difficile d'accès pour aller faire tout l'intérieur si on a le couvercle qui nous embête un peu. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, en attendant, c'est que vous pouvez... Il faut absolument couvrir le devant. Et si jamais vous avez une décoration, quelque chose qui va être au centre ici, il faut la poser avant. Parce que moi, je vais poser mon petit loquet pivotant comme ceci. Alors, c'est important que le couvert, le dessus du devant soit posé, mais pas l'arrière. Parce que quand on va arriver à poser l'arrière, on va avoir les petites pattes des attaches parisiennes qui vont être derrière. Alors, on va les cacher avec le papier design. Ce que j'ai fait, j'ai déjà calculé l'arrière, alors c'est un rectangle. Mais j'ai pas couvert ici, j'aurais pu le faire aussi. Bon. Et puis, j'ai couvert... alors, l'avant ici et l'avant, il faut avoir aussi couvert l'avant du couvercle. OK? Alors, j'ai couvert tout ça. Et puis, j'ai commencé à couvrir l'intérieur, mais j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de vous démontrer un petit peu la technique pour calculer les morceaux. Alors là, ça va vous prendre 2 feuilles de 30-30. Il va vous en rester, là. Si vous avez une feuille plus des bons morceaux, un bon morceau qui reste, ça peut aller aussi. Parce qu'on fait moi, je fais l'extérieur avec un papier comme ceci. Okay. Et puis l'intérieur avec un autre. Parce que j'aurais pas eu suffisamment, ça prendrait 3 feuilles pour faire tout ça. Alors là, pour l'arrière ici, alors là, vous pouvez le couvrir. Et puis, vous calculez tout simplement, j'ai pas bien collé, vous calculez la grandeur que vous avez besoin, ici, même chose derrière. Alors, gardez-vous toujours une petite bordure de 1 mm peut-être. Moi, c'est ce que je recommande, comme j'ai fait ici. Puis à l'intérieur, c'est certain que le morceau va être un peu plus petit. Alors, si vous calculez celui de l'intérieur et vous en calculez un autre pour l'extérieur, il va être trop petit pour l'extérieur. Parce que l'extérieur, on a plus large, on a toute l'épaisseur de la boîte des deux côtés à ajouter. Ensuite, j'ai... bon, alors là, pour faire le morceau qui est ici, je vais vous expliquer. Alors, premièrement, vous devez calculer la largeur. Alors, vous allez avec votre papier comme ceci, entrer à l'intérieur. Bien droit, il ne faut pas le mettre de travers comme ça, là, ça va être trop large. C'est vraiment comme ceci. Et puis, vous calculez un tout petit peu à l'intérieur. Et puis, la hauteur, vous devez calculer la hauteur maximale, puis on va couper après. Alors ici, encore ici, ça va être un petit peu moins, là, parce qu'on est à l'intérieur. Mais calculez la hauteur maximale, puis on ira tailler après. Alors, vous allez couper ce morceau. Je vais revérifier parce que je ne suis pas certaine de ma marque. Alors ici, j'en ai probablement un peu trop, mais ça va parce que je vais le tailler. Alors là, maintenant qu'on a la largeur, alors vous allez l'entrer à l'intérieur. On aurait pu tailler plus haut aussi, puis avoir le morceau qui va aller dans le couvercle. Mais là, il va être trop petit pour aller dans le couvercle. Alors, j'ai gaspillé un petit peu, mais je vais aller en haut. Je vais continuer tout simplement. Alors, la largeur est bonne. Alors là, je la mets bien au fond. Assure que je suis bien au fond. Et puis, je vais me tracer ou bien une ligne au complet, ou bien une marque ici et ici. Je vais la couper. Puis ensuite, je vais recouper un petit peu pour ma bordure. Comme ceci. Vous voyez, j'en ai un tout petit peu trop. Alors, vous pouvez couper soit ici ou soit en bas, comme vous voulez. Je coupe en bas, c'est plus droit. J'enlève environ 1 mm et demi à 2 mm. Comme ceci. Et je vais revérifier. Alors là, je les mets jusqu'en bas. Vous voyez, j'ai ma petite bordure. Même que j'en ai pas beaucoup. Regardez ce que j'avais l'autre, je m'étais déjà taillé l'autre. Alors, c'est bon. La même chose.
Peut-être que l'autre aussi est un petit peu trop long. Ça va. Alors, tout simplement, c'est la façon de procéder. Alors, vous mesurez la grandeur totale. Ensuite, vous mettez votre papier à l'intérieur. Vous faites une marque à chaque côté. Vous faites couper. Vous pouvez tracer une ligne si vous préférez. Vous coupez. Ensuite, vous revérifiez. Et puis, s'il y a un petit peu trop, probablement qu'il va y avoir un petit peu trop, vous enlevez une fine ligne d'environ 1 à 2 mm. Ensuite, il faut, moi, dans mon cas, je dois montrer tous mes côtés. Alors, j'ai dû aller dans une autre collection de papier parce que ma collection n'était que du 15-15, ça n'aurait pas été suffisant. Peut-être que j'avais eu 5 morceaux. J'aurais eu suffisamment ici. 4 morceaux ici. Mais là, j'aurais pas eu suffisamment pour le couvert. Avant de poser les côtés, il y a une chose aussi qu'on doit faire. On va devoir poser nos rubans parce que moi, le couvercle, quand il va ouvrir, je vais vouloir qu'il arrête environ ici. Je ne voudrais pas qu'il tombe derrière. Ça fait de la tension, ça va faire déchirer les papiers pour rien. Pas les papiers, les rubans. Alors, je recommande vraiment de le faire après. Alors là, avant, on doit poser nos rubans à l'intérieur. Alors, on les a coupés, mais on ne les pose pas tout de suite. Bon, c'est important de regarder toute la vidéo complète avant de passer à exécution parce que parfois, il y a des petites choses que je corrige. Alors là, il faut couvrir l'intérieur, il faut couvrir le fond ici et l'arrière. Ne couvrez pas les côtés parce qu'on va devoir attacher le ruban qui va tenir le couvercle ouvert. Et on va avoir des petites brades ici derrière. Alors, je crois que ce que je vais faire, je vais tout simplement le coller tout de suite. Mais je vous conseille de le coller avant. Vous pouvez aussi couvrir les côtés extérieurs et le dessus. Mais pas l'arrière parce qu'on doit coller ça avant. Alors, bon. C'est juste que c'est pour faciliter l'accès. Là, si vous préférez tout faire comme moi, c'est correct. Bon, là, on va devoir le placer bien droit, bien égal. Puis, on les colle, puis on doit attendre que ce soit complètement solide avant de... Ici, il manque la colle. Avant d'aller faire autre chose. Que ce soit bien, bien, bien serré, hein? Bien égal. Alors, il faut attendre. Bien important de bien presser le long du joint du couvercle à la boîte pour être certain que ça va être bien immobilisé avant de faire quoi que ce soit. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas le choix que d'aller poser nos rubans à l'intérieur parce qu'après ça, ça va faire une tension dessus. Alors, pendant que ça fait ça, je vais aller chercher mon fer à repasser. Alors moi, mon ruban était sur un emballage et puis il est un peu trop... il y a un pli. Alors je ne voudrais pas avoir un pli, c'est important de le repasser avant. Parce qu'après ça, c'est difficile à aller repasser une fois que c'est posé. Hein? Alors je repasse ça, je reviens. Alors voilà, je l'ai repassé. Ça a dû avoir le temps de se solidifier. Alors là, ça va être un petit peu difficile parce que ça va vouloir bouger ça ici. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment attendre que ça soit bien, bien immobilisé avant de commencer à manipuler. Alors là, parfait. Alors là, on va tout simplement calculer. Alors là, vous calculez l'angle que ça veut ouvrir. Alors, je vous conseille que ça soit un peu plus que 90 degrés d'angle ici. Si c'est moins, il va toujours fermer. Si c'est trop loin, je vais enlever de la colle ici. Si c'est trop loin, ça va se trouver à toujours tomber en arrière. Alors moi, je recommande peut-être juste un tout petit peu plus qu'un angle de 90 degrés. Alors, je vais mesurer un approximatif de ruban. Alors, de ici à ici. Et puis, un autre pareil. Alors, avec ma colle comme ceci. Puis là, c'est important de le tenir parce que il faut garder l'angle. Je ne sais pas si vous voyez le haut de ma boîte. Non. J'aurais bien voulu que vous voyez le haut de ma boîte. Je vais faire comme ceci. Puis c'est bon. Ça, j'ai pas besoin. Alors là, moi, mon angle va être comme ceci. Comme ceci. Alors ici, environ au centre, ou un petit peu plus vers l'arrière, mais je recommande au centre parce que ça fait moins de tension. Alors, je vais coller mon premier morceau.
avec de la colle à tissu. Puis là, vous devez décider de l'angle. Alors moi, je le veux qu'il soit comme ceci. Alors là, je vais devoir anguler mon ruban pour qu'il soit ici. Qu'il soit droit, pas qu'il soit comme ceci. Alors, il faut être certain de l'angle qu'on veut lui donner. Vous voyez, c'est l'angle que je veux lui donner. Je le mets bien droit. Je vais vous lever la caméra un petit peu. Vous voyez l'angle que je donne. Et mon ruban est bien droit. Alors, il faut tenir jusqu'à ce que ça soit immobilisé, encore une fois. On peut commencer peut-être à mettre la colle sur l'autre côté. Pour le deuxième ruban. Et mon ruban, c'est lui. Je l'avais coupé deux. Ah, tombé. Encore ici. Alors là, une fois que vous savez quel angle vous avez donné à votre boîte, il faut toujours le tenir bien comme il faut, pas que ça tire parce que ça va vouloir glisser. Alors, encore une fois, on doit donner l'angle. Alors, vous tournez votre ruban pour que l'angle soit bon, pas que ça fasse comme ceci. Oups, je pense que c'est tassé. Oui, c'est tassé. Vous voyez, il faut vraiment attendre que ce soit immobilisé. C'est peut-être tassé en haut ici. Je vais replacer mon ruban ici, de côté. Ça, c'est la partie la plus difficile, je dirais, dans tout le projet. Comme ceci. Lui, comme ceci. Et comme ceci. Alors là, si mon ruban de gauche que j'ai déjà posé est droit, alors je vais placer mon ruban de droite dans le même angle, qu'il soit droit et raide. C'est important que les deux soient raides, parce que si vous en avez un qui est plus raide que l'autre, c'est le même ruban qui va avoir toute la tension. Il faut vraiment que ça soit séparé entre les deux rubans. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Ici, je ne suis pas égale. Assurez-vous que votre couvercle est bien égal des deux côtés. Ça, quand vous allez plier, ça va faire ça. Et quand vous allez l'ouvrir, ça va se tenir comme ceci. Tout simplement. Ça me paraît correct. Ensuite, vous allez pouvoir mater l'intérieur. Tout le couvert ici, excepté l'intérieur du devant. Alors, tout le couvert ici, vous allez pouvoir le mater, excepté le devant ici, parce qu'on doit poser notre petit... on peut faire ça tout de suite, d'ailleurs. Alors, on va poser notre loquet. Alors, moi, j'ai choisi de mettre le loquet, mais j'avais donné l'option d'avoir seulement un petit machin comme ceci et que vous le levez comme ceci. Il se ferme. C'est pas nécessaire que ça barre, mais vous pouvez avoir ça ici. Alors, vous choisissez. Moi, j'ai choisi le loquet. J'ai choisi l'option la plus difficile, finalement. Alors là, je dois brancher mon fusil à colle parce que j'ai besoin de coller les petits... est-ce qu'il y a mon bouchon? Parce que comme j'avais déjà expliqué quand j'avais fait un tuto, c'est qu'ils ont fait le trou... Oups. Ils ont fait le trou plus grand que les pattes de la brad. Alors quand vous arrivez pour le mettre à l'intérieur, c'est lâche. Vous voyez, c'est plus grand, alors ça veut bouger. Alors il faut que je le colle avec de la colle chaude. Je n'ai pas le choix. Même chose pour le haut. Je vais le fermer, comme s'il était fermé, pour voir c'est quoi la distance qu'il y a entre les deux. Et puis, je vais faire mes marques, tout simplement. Alors, j'ai une marque ici, et ici. Idéalement, il faudrait trouver le centre. J'en ai une ici, et puis ici, quelque chose comme ceci. Pas du tout. Alors, si on a une approximative de la distance qu'il y a entre le haut et le bas, c'est déjà bien, au moins savoir à quel endroit vous pouvez poser votre premier morceau. Alors là, je vais tasser ça. Là, je vais trouver le centre. La règle. Alors, j'ai 12. Alors, mon centre est ici. Okay, je me fais une petite marque. Ça va être caché de toute façon par le petit loquet. Alors, en ayant ça comme ceci,
J'étais correcte avec la marque. Alors là, il faut percer. Percer, il faut faire attention pour ne pas trop bouger nos choses. Hein. Alors, on perce comme ceci. Je ne vais pas utiliser la perforatrice parce que ça va briser le rebord ici. C'est trop serré, c'est trop épais. Alors là, je vais poser. On va voir si ça entre à l'intérieur. Oui. Alors, j'en ai une ici qui va aller là. Alors, je vais la poser, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Là, je prends beaucoup de temps de ma caméra, mais j'ai pas le choix. C'est mon autre petit brad. C'est fin, puis moi j'ai les doigts secs, puis c'est difficile à prendre des choses qui sont fines comme ceci. Alors, voyez ici, si je le pose là, et que c'est bien solide, ça va bouger. Vous voyez, ça bouge. Alors, c'est pour ça que moi, je me dois d'avoir une goutte de colle à l'intérieur. Est-ce que je suis bien droite, là? Je suis posée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une petite goutte de colle dessous. Même chose de l'autre côté. Puis là, je vais l'entrer à l'intérieur. Et je vais presser pour que ça soit bien immobilisé comme ceci. Alors, il faut aller vite parce que ça va vite, la colle chaude, là, ça sèche vite. Ça prend vite. Que ce soit bien droit. Puis là, je vais pouvoir ouvrir mes petites pattes derrière. Puis quitte à mettre encore de la colle si je veux. Pour solidifier. Ça paraît assez solide. Je vais mettre une toute petite goutte de colle ici, juste là où le petit brad sort, la petite patte sorte. Je ne vais pas en mettre trop épais. Voilà. Alors ensuite, je vais pouvoir mettre ça ici par-dessus. Alors là, je le ferme. Je mets mes côtés bien droits. Et puis, une fois qu'il est bien positionné comme ceci, bien fermé, côté bien droit, bien centré, par-dessus ma carte, comme ceci, comme ceci. Alors j'enlève ça, je fais mes traces ici et ici. Je vais percer. Parfait. Brad. En plus d'avoir les doigts secs, j'ai de la colle, je ne suis pas capable de rien manipuler. Alors ici, je vais entrer mes petites pattes ici. Comme ceci. Je vais mettre une petite goutte de colle. Tout juste où est-ce qu'il y a le trou. Tout simplement. Et je vais pousser mes brads. Positionner bien droit. Et puis, je vais plier mes pattes à l'intérieur. Comme ceci. Puis je vais ajouter une petite goutte de colle. Je vais vérifier avant si tout est correct. Oh, voyez-vous, il bouge encore. Il n'est pas encore sec. Ça va être correct. Oui, ça va être parfait. Je vais aller mettre une petite goutte de colle à l'intérieur pour l'immobiliser. Comme ceci. Et j'attends que ça soit bien stabilisé avant de continuer. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mater tout l'intérieur. Et puis, c'est terminé. Vous voyez, c'est joli. Vous voyez, le couvercle qui reste là. Il ferme bien. Il ne ferme pas tout seul, puis il ne tombe pas l'arrière. Parce que l'angle n'est pas trop loin. Mes rubans, lui, voyez-vous, lui, il a plus de tension que lui. Ça veut dire que, malgré si je le pousse un peu, ça veut dire que lui est peut-être un peu trop lâche. C'est vraiment... Moi, je recommande vraiment de coller le premier. Attendre qu'il soit bien immobilisé. Attendez 3-4 minutes s'il faut. Puis ensuite, vous allez coller le deuxième et le mettre vraiment raide. Alors, ça va quand même très bien, là.
Voyez? Parce qu'il faut que l'attention soit sur les deux. Sinon, vous avez l'attention juste sur un, puis c'est pas efficace. Alors, il vous reste à tout mater l'intérieur, tout simplement. Alors, vous recalculez vos morceaux comme j'avais fait. Et puis, vous décorez tout. Et puis, moi, j'ai les pattes que je veux ajouter. Alors, les pattes ont des trous pour des brads. Je ne sais pas encore si je vais les... Oui, je pourrais les poser à l'intérieur. Avant de poser mon carton au fond, je vais poser mes brads à l'intérieur. Alors, ça va être comme ceci, avec deux petits brads. Alors, je vais me faire une marque ici et ici. Je vais percer. Peut-être aller en diagonale parce qu'on arrive dans l'épaisseur du carton. Alors, moi, je vais en diagonale vers le centre de l'intérieur de la boîte. Ils ont fait un petit peu sur le bord, je trouve. Et puis, je vais aller me chercher mes brads. Je vais tout simplement les poser là. Puis, je recommande de mettre de la colle ici aussi. Alors, là, avec de la colle 3 dans 1 ou peut-être la Fabri-Tac va fonctionner. Je ne l'ai pas testé encore, voir si ça fonctionne avec le métal. Juste question que ça soit bien solide. Enfin, juste les brads, ça ne sera pas suffisant. Alors, je recommande le coller, puis ensuite, on pose les brads. Sinon, ça n'a pas d'accès pour aller porter la colle si on a déjà les brads de poser. Alors, je mets de la colle sur les 3 morceaux, 3 côtés. Peut-être que ça va être suffisant, même, mais bon. Comme ceci. Avec l'angle bien correct. Alors, je vais le laisser là, puis je vais aller revenir dans quelques minutes pour voir si ça fonctionne. Alors, je fais les 4 coins comme ceci. Là, je couvre un petit peu mon dessin, mais bon. Voilà. Et puis, on a terminé. Ça va faire une jolie boîte. Alors, vous allez avoir vu le dévoilement. Moi, je vais aller enregistrer le dévoilement pour que vous le voyez avant le début de la fabrication de la boîte. Ça va faire joli, hein? Les pâtes ajoutent beaucoup. Je vous recommande fortement là, les pâtes. Ça vaut l'investissement. Ça, c'est Tim Holtz, je crois qu'il est fait. Alors, voilà. Alors, vous allez avoir vu le dévoilement. J'ai bien hâte de le voir, moi. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Alors, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Alors, il va y avoir la playlist qui fait que toutes ces vidéos vont être regroupées. Alors, allez toujours voir les playlists. Et puis, celle-ci, ben, vous savez le nom. Vous allez voir la playlist. Les vidéos vont s'ajouter au fur et à mesure où il y a un tuto qui s'ajoute. Alors, j'ajoute dans la playlist. Et puis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien, faites-le. Et puis, là, j'aurais pas dû coller ça parce que j'ai même pas encore maté le fond. Alors, on va mater tout ça avant, là. Alors, c'est ça. Alors, abonnez-vous ceux qui ne s'est pas fait. Et puis, vous allez voir, j'ai encore tout plein d'idées. Et puis, je suis en train de penser à une nouvelle série d'idées parce que là, je suis en train d'effectuer ma première série d'idées que j'avais depuis quelques mois. Alors, je suis en train de travailler sur la prochaine parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain de trouver des idées. Alors, il faut réfléchir longtemps. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Et puis, vous allez avoir vu la photo finale sur ma page, sur mon compte Instagram et aussi Facebook. Alors, allez les voir parce que vous voyez toujours les primeurs avant que ça soit publié sur ma page YouTube. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.